plus je fais de la publicité et plus je me rends compte que la vidéo est de plus en plus performante sur le web. Et que forcément, en publicité, si on peut convaincre avec des mots à l'écrit et qu'on le fait désormais avec de la vidéo, plus des sous-titres, eh ben on peut les convaincre encore plus. Et on peut encore plus transmettre d'émotions et puis on peut encore plus vendre finalement. Et il y a une formule, il y a un template que j'ai mis au point petit à petit à force de tester. À force d'envoyer des budgets publicitaires pour différents domaines, pour du e-commerce, pour vendre de la prestation, du B2B, du service, du coaching, du consulting, petit à petit j'ai mis en place un template très 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 précis qui me permet tout simplement d'obtenir un maximum de clics. Parce que le seul objectif en publicité, c'est dans un premier temps d'avoir des clics. Puis ensuite, on les renvoie vers une page web, et cette page web, elle a pour objectif de les transformer soit en clients, soit en prospects. Et puis après, via le tunnel, on va les transformer en clients. Puis après, on va faire du réachat. D'accord? Mais nous, en publicité, le seul objectif, c'est tout simplement d'obtenir des clics, et un template très précis me permet d'avoir des taux de clics supérieurs à 4, là où toutes les publicités que je vois sur YouTube sont très mauvaises. À mon avis, elles sont en dessous de 2% de taux de clic, de CTR unique sur le lien. Tout simplement parce qu'elle ne respecte pas ces codes-là. Je m'appelle Quentin Bonardel. Si tu ne me connais pas encore, j'ai aidé des centaines d'entrepreneurs à scaler et à développer leur business avec Facebook Ads, et maintenant aussi, de plus en plus, via la vidéo, qui peut être utilisée sur YouTube Ads. D'accord? Le template, c'est le suivant. Tout se joue en publicité sur les 5 premières secondes. D'accord? Tu as 5 secondes pour donner envie aux gens d'en savoir plus et de regarder ta vidéo. Et puis surtout de se dire, d'inspirer confiance et de se dire ça va m'intéresser et puis après je vais cliquer. Tout se joue dans la première impression, et cette première impression, c'est les 5 premières secondes. Sur YouTube, c'est catégorique parce qu'au bout de 5 secondes, on peut ignorer l'annonce. Sur Facebook Ads, c'est à peu près pareil parce qu'on est pressé et qu'on va scroller. Les 5 premières secondes, il faut respecter ces 3 choses. Première chose, présenter quelque chose à quelqu'un. Et c'est la partie d'identification. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une publicité, on ne cherche pas à ce que tout le monde soit intéressé, d'accord? Lorsqu'on vend quelque chose, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Lorsqu'on cherche à vendre un produit à tout le monde, finalement, personne l'achète. On va toujours se concentrer sur une niche, et pour ça, l'objectif, c'est de clairement la définir et qu'elle se sente concernée dans ces 5 premières secondes, pour pouvoir raisonner en elle. Si je m'adresse à tout le monde va se dire, oh, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Par contre, si je m'adresse uniquement aux coachs entre 25 et 30 ans qui cherchent à digitaliser leur offre et à vendre sur Internet, eh ben forcément, je raisonne en eux. Ils vont se dire, bah, c'est pour moi. D'accord? Vous voyez toute la différence. La première partie, c'est identifier et faire en sorte qu'elles se sentent concernées pendant ces 5 premières secondes. La deuxième partie, c'est le bénéfice. Dans ces 5 premières secondes, on va chercher à montrer le bénéfice qu'ils vont avoir en regardant cette vidéo, en regardant cette publicité. Ils ne sont pas bêtes, ils savent que c'est une publicité, mais s'il n'y a pas de bénéfice, s'ils ne voient pas leur intérêt, ces gens-là, eh ben ils ne vont pas continuer à regarder ta vidéo et ils ne vont pas cliquer à la fin. D'accord? Donc, identification, bénéfice. Et la troisième partie, c'est ce que j'appelle l'appât. Et l'objectif, c'est de créer un appât en or, de créer un appât totalement différenciant. Le but, c'est de se différencier au maximum et de les retenir pendant plus de 5 secondes. Parce qu'ils ont vu peut-être 50, 60 pubs avant la tienne, dans le même domaine, de gens qui identifient eux aussi, de gens qui présentent un bénéfice eux aussi. Mais ces gens-là, ils n'ont pas forcément le meilleur appât. Et c'est là où on va se différencier, c'est sur ce message-là, sur cet appât en or. Un appât irrésistible qui leur donne envie de ne pas ignorer l'annonce ou tout simplement de stopper le scroll pour écouter en entier. Le bénéfice joue un rôle aussi là-dessus, mais pas que, parce qu'on peut faire des promesses, c'est à la portée de n'importe qui de faire des promesses. Mais l'appât, le but c'est de se différencier et de leur donner envie de continuer en étant précis. Il y a 2 choses. La première chose en publicité, c'est plus tu vas être précis, que ce soit dans l'identification, que ce soit dans tes bénéfices et que ce soit dans ton appât, plus ta publicité va marcher sur cette catégorie de personnes. Après, si tu veux scaler, élargir, il va falloir ensuite passer à quelque chose de moins précis. Peut-être même tester un autre message pour toucher notre audience. Mais plus tu vas être précis sur ton message, ton bénéfice, ton identification, ton appât,
plus ta publicité va marcher, et ça, c'est le jour et la nuit. À partir du moment où moi, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait absolument identifier clairement la personne, et qu'il fallait présenter un bénéfice, déjà, j'ai augmenté mon CTR par 2. Dès que j'ai compris qu'il fallait un appât précis, là aussi, j'ai augmenté mon ROI parce que, tout simplement, je deviens quelqu'un de confiance. Parce que, en étant précis, c'est pas on va aider voilà, tous les coachs, tous les consultants à gagner 150 000 euros par mois sans rien faire. Ça marche plus. Par contre, si tu leur dis, voilà comment j'ai aidé Christian, 34 ans, coach thérapeute, qui, avec de la publicité sur Facebook et une vidéo, on a obtenu tel chiffre d'affaires, là on est précis, on a un appât, on a un bénéfice, on a tout, et on a l'identification. Tu vois la différence? Et là ça marche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens font des mauvaises publicités. Moi je vois surtout les... Là j'avais YouTube Premium jusqu'à maintenant, je suis passé en YouTube normal, pour justement voir un peu plus de publicité, parce que j'en voyais aucune du coup. Je me suis pris des tonnes et des tonnes de publicité pour de l'entrepreneuriat, pour du business. Donc déjà, ils savent cibler correctement. Ça, c'est un bon point. Par contre, qu'est-ce que c'est mauvais? Le pire, je crois que c'est la personne, je la connais pas, elle me propose tout de suite son programme à 650 euros. Ça, à bannir. On ne cherche jamais à vendre quelque chose en publicité. La publicité a pour seul objectif, on va vendre le clic en publicité. Notre seul objectif, c'est de faire en sorte que la personne clique. Et c'est après le travail de la landing page ou du tunnel de lui donner envie d'acheter. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est en publicité, il y a 2 formats principaux à froid. Il y a le format étude de cas, vidéo de valeur. Et c'est ce que j'ai présenté juste avant. Comment Christophe, coach consultant, a généré machin. Là, on est dans du social proof, on est dans de l'étude de cas concrète. Ça cartonne. Ça marche super bien et c'est le plus facile à mettre en place. Parce que plus on est précis, plus on raisonne, plus l'audience se sent concernée, plus elle a envie d'atteindre le bénéfice, et plus l'appât va lui donner envie de rester, plus elle va cliquer. Ça, c'est le plus facile, c'est l'étude de cas. La deuxième méthode en publicité vidéo, c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire. Le problème avec ça, c'est que souvent, pendant les 5 premières secondes, et c'est l'erreur d'ailleurs de 99% des gens sur de la publicité vidéo, c'est que dans ces 5 premières secondes-là, on ne va présenter ni identification, ni bénéfice, ni appât. Et finalement, on va toucher tout le monde. Les gens qui cherchent à faire une explosion, à des lasers dans tous les sens, pour faire en sorte que tout le monde ne skippe pas les 5 secondes, c'est une énorme erreur, parce que tu vas payer super cher pour qu'il y ait une audience qui ne soit pas du tout qualifiée, qui va continuer à regarder ta vidéo en entier, parce que ton histoire, ta pub est intéressante et marrante, ou c'est de la science-fiction, ou c'est presque un film. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que du coup, tu payes super cher parce que tout le monde regarde plus de 5 secondes, notamment sur YouTube. Sauf que nous, ce qu'on a envie, c'est que les gens qui sont pas du tout la cible, parce qu'on peut pas aider tout le monde, on n'a pas envie qu'ils continuent la vidéo. Justement, pourvu qu'ils partent de cette vidéo-là, parce que du coup, on va pas payer pour eux. Et donc, tant mieux, ils ont vu les 5 premières secondes, ils ont skippé, tant mieux, on les voit plus, et c'est pas du tout notre cible, on cherche pas à leur vendre. Et c'est ça la force aussi de l'identification. C'est que grâce à ça, nous, on va toucher uniquement notre cible. Et il y a uniquement une cible qualifiée qui va voir la vidéo, donc on va payer uniquement pour la cible qualifiée. Le storytelling, c'est intéressant parce qu'on va transmettre des émotions. Mais par contre, c'est souvent dans le sens inverse de ce qui est mis ici, en fait. C'est-à-dire qu'au cours de l'histoire, on va identifier, on va présenter le bénéfice et on va donner l'appât. L'appât, ça va être au tout début, dans tous les cas, en storytelling, comme ici. Mais par contre, le bénéfice et l'identification, ça va se passer pendant la vidéo. Et si on ne respecte pas ce schéma-là, dans tous les cas, le storytelling ne sert plus à rien. Mais si on le respecte, souvent, c'est après les 5 secondes. Donc c'est un peu le problème du storytelling. Donc ça marche un peu moins bien, mais souvent, at scale, lorsqu'on commence à dépenser des plus gros budgets, c'est intéressant. Ça, c'est les 2 formats principaux en vidéo. Étude de cas, storytelling. Ce que je voulais vraiment dire dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on fait de la publicité vidéo, on ajoute toujours des sous-titres aussi, parce que les gens ne mettent pas forcément le son sur YouTube, et moi non plus, d'ailleurs. Et donc si je le fais pas, je pense que beaucoup de gens le font pas. Et aussi, c'est que les 5 premières secondes sont les plus importantes. Et qu'on doit vraiment avoir un appât qui va les maintenir jusqu'au bout. Plus l'appât va être précis, concret, comment je vends des claviers d'ordinateur, c'est beaucoup plus intéressant que comment je vends des produits e-commerce.
parce que lorsqu'on rentre dans quelque chose de précis en copywriting, ça n'a pas de prix, les gens sont beaucoup plus intéressés. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à commenter. N'hésite pas à regarder l'étude de cas aussi qui est dans la description. Tu peux t'enregistrer et regarder cette étude de cas où je présente le meilleur tunnel avec Facebook Ads pour vendre de la prestation, pour obtenir des clients en ligne. N'hésite pas aussi à m'ajouter sur Instagram si tu as des questions. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.